Je viens de trouver la définition de contreventement pour le devoir que nous devons rendre le mois prochain, celui que vous n'avez même pas encore commencé. Mais ce n'est que dans un mois. Un contreventement est un système statique destiné à assurer la stabilité globale d'un ouvrage vis-à-vis des effets horizontaux issus des éventuelles actions sur celui-ci, par exemple vent, séisme, choc, freinage, etc. Il sert également à stabiliser localement certaines parties de l'ouvrage relativement au phénomène d'instabilité. Quoi ? Afin d'assurer la stabilité globale d'un bâtiment, il est nécessaire que celui-ci soit contreventé selon au moins 3 plans verticaux qui s'intersectent en au moins 2 droites distinctes et un plan horizontal. Imaginez un rectangle vide à l'intérieur. Si vous appuyez sur un des côtés, il se déforme et cela est irréversible. Si, en revanche, vous fixez un morceau de bois en diagonale d'un coin à l'autre de l'intérieur du cadre, il résiste. Et si vous poussez le cadre de l'autre côté, le morceau de bois sera tout aussi efficace. Ça marche aussi pour l'autre côté ? Bien évidemment. Je savais, hein. Chut. Dans le premier cas, le morceau de bois est utilisé en compression. Dans le second cas, en tension. Si vous exercez une force de torsion, le morceau de bois évite aussi la déformation. Il y a 3 types de contreventement, la triangulation, l'encastrement et le remplissage. La croix de Saint-André, la bielle de contreventement, la jambe de force ou le haubans sont des modalités de triangulation. Le portique, les poteaux encastrés ou les structures en cadre, des modalités d'encastrement. Tandis que le voile ou mur de refend appartient à la modalité de remplissage. Pourquoi cette fille travaille-t-elle autant ?